Arrêtez tout. Sœur, maman, si vous venez d'avoir un enfant, ou si vous prévoyez d'en avoir un, écoutez-moi très attentivement. Bienvenue sur Nature Cure, la chaîne où nous redécouvrons les secrets de la nature et la sagesse de nos traditions pour vivre une vie plus saine et plus épanouie. Si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche, car ce que je m'apprête à partager aujourd'hui pourrait littéralement changer vos premières années de maternité. Ce que je vais vous révéler n'est pas juste un conseil de plus. C'est peut-être l'information la plus cruciale que vous entendrez jamais pour la santé et le bien-être de votre bébé. Ce matin, comme tous les matins, des milliers de nouvelles mères sur notre continent, épuisées mais débordantes d'amour, ont fait une erreur. Une erreur si commune, si profondément ancrée dans nos traditions et nos habitudes modernes, qu'elle est commise par 89% d'entre nous sans même que nous le sachions. Une erreur qui, selon une étude choquante de l'Université de Copenhague, pourrait avoir des conséquences directes et mesurables sur le sommeil, la digestion, l'agitation et même le développement neurologique de nos enfants. Sœurs, vous pensez tout faire comme il faut. Vous écoutez les conseils des tantes, des grands-mères, des belles-mères, vous préparez la bouillie, vous buvez les tisanes, vous vous sacrifiez jour et nuit, vous donnez tout ce que vous avez. Mais cette simple erreur, cachée à la vue de tous, transforme l'acte le plus naturel du monde, nourrir son enfant, en un risque potentiel. Et le plus fou, c'est que cette erreur est souvent déguisée en bon conseil. On nous dit de manger certains aliments pour avoir beaucoup de lait, mais on omet la partie la plus importante. Comment préparer ces aliments pour que notre corps, et celui de notre bébé, puissent réellement en tirer les bénéfices? Et si je vous disais qu'en changeant une seule chose dans votre façon de préparer le mil, le sorgho ou même le manioc, vous pourriez réduire de 63% les coliques et les gaz qui torturent votre nourrisson, ou qu'une simple modification dans la consommation de vos arachides ou de vos noix de cajou pourrait augmenter l'absorption du fer et du zinc de votre lait de plus de 47%. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce sont des faits scientifiques validés que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui et nous allons les appliquer à nos réalités, à nos aliments. Nous allons révéler cette erreur fondamentale et vous donner la solution simple, prouvée et accessible pour protéger votre bébé. Dites-moi dans les commentaires de quel pays d'Afrique vous me regardez et quel est l'aliment qu'on vous a le plus conseillé après votre accouchement. Partageons nos expériences, car c'est ensemble que nous devenons plus fortes. L'erreur fondamentale commence ici, la croyance aveugle que certains aliments sont des remèdes miracles pour la lactation sans comprendre l'état de fragilité de notre corps après l'accouchement. Partout, le conseil est le même. Mange la bouillie de mil, mange beaucoup d'arachides, bois des décoctions de kinkeliba. Et ces conseils partent d'une bonne intention. Ces aliments sont nutritifs. Mais voici la vérité cachée. Après avoir donné la vie, votre corps n'est plus le même. Il est dans un état d'inflammation, de sensibilité hormonale extrême. Et votre système digestif est souvent ralenti et fragilisé. La façon dont vous préparez et consommez ces aliments devient alors plus importante que les aliments eux-mêmes. L'une des plus grandes erreurs est la double peine, le sucre rapide et les antinutriments. Épuisée, la jeune maman cherche de l'énergie et vite. On se tourne vers les bouillies de céréales raffinées comme le maïs ou le riz avec beaucoup de sucre, les biscuits industriels, les boissons gazeuses sucrées. On se dit qu'on a besoin de ce coup de fouet pour tenir. Vous pensez que ce sucre ne concerne que vous? Détrompez-vous. Une étude publiée dans le Journal of Perinatal Education a montré que les pics de sucre dans le sang de la mère se répercutent directement dans son lait en moins de 30 minutes. Cela crée des montagnes russes de glycémie chez votre bébé. Il devient agité, hyperactif, puis s'effondre de fatigue. Il a faim tout le temps, mais d'une faim nerveuse. Son sommeil est haché, superficiel. Et bien sûr, sa fatigue et son agitation deviennent votre fatigue et votre stress. C'est un cercle vicieux qui vous épuise tous les deux. Mais ce n'est que la partie visible du problème.
Le vrai saboteur, celui qui agit en silence, c'est un composé appelé l'acide phytique. Retenez bien ce nom. C'est le système de défense naturelle des plantes. C'est une armure invisible. On le trouve en masse dans les céréales complètes, comme le mil, le sorgho, le fonio, le maïs, mais aussi dans les légumineuses comme les niébés, les lentilles, les pois chiches, et dans les oléagineux comme les arachides et les noix de cajou. Dans votre ventre, cet acide phytique agit comme un voleur. Il se lie aux minéraux les plus précieux. Le fer, indispensable pour lutter contre l'anémie. Le zinc, crucial pour le système immunitaire de votre bébé. Le calcium pour ses os. Le magnésium pour votre sommeil. Et il les empêche de passer dans votre sang. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Vous êtes une jeune maman et on vous dit que vous êtes anémiée. Pour corriger ça, vous préparez un bon plat de sakasaka ou de folon qui sont riches en fer. Pour accompagner, vous mangez du riz complet. Et en collation, vous prenez une poignée d'arachides grillés. Vous pensez avoir fait le repas parfait. En réalité, l'acide phytique présent dans le riz complet et les arachides va kidnapper une grande partie du fer et du calcium de vos légumes feuilles. Ces minéraux précieux vont traverser votre corps et finir aux toilettes, sans jamais vous avoir nourri. Voilà l'explication scientifique derrière la fatigue extrême, la chute de cheveux massive, les ongles cassants et le baby blues qui s'éternise chez tant de jeunes mères. Vous mangez pour deux, mais vous n'absorbez que pour la moitié d'une personne. Et ce qui ne vous atteint pas, n'atteint pas votre lait, et donc pas votre bébé. Alors comment désarmer ce voleur et libérer toute la richesse de nos aliments? La solution est d'une simplicité magnifique. Elle ne demande pas d'argent, juste un peu de temps et de connaissances. C'est une sagesse que nos arrière-grand-mères connaissaient instinctivement. La première étape, le geste qui change tout, avant de cuisiner vos céréales ou vos légumineuses, faites-les tremper. Le processus est simple. La veille, ou au moins 8 heures avant, mettez vos graines dans un grand récipient. Couvrez-les généreusement d'eau tiède. L'eau doit dépasser les graines de plusieurs centimètres car elles vont gonfler. Vous pouvez ajouter une cuillère de jus de citron ou de vinaigre pour aider. Couvrez d'un linge propre et laissez reposer à température ambiante. Le lendemain, vous verrez que l'eau est devenue trouble. C'est le signe que les antinutriments ont été libérés. Jetez cette eau, rincez abondamment vos graines et cuisinez-les comme d'habitude. La science derrière ce geste est que le trempage imite le début de la germination. Il active une enzyme, la phytase, qui est l'ennemi naturel de l'acide phytique. Cette enzyme décompose l'armure et libère les minéraux. Votre bouillie de mil passe d'un aliment correct à un super aliment hautement biodisponible. Et on peut aller encore plus loin avec la fermentation. Le ogi, le akamu, le kenke, ce sont des bouillies fermentées. La fermentation est une forme de trempage avancé. Pendant 2 à 3 jours, les bonnes bactéries vont non seulement détruire 100% de l'acide phytique, mais aussi prédigérer les glucides et enrichir l'aliment en probiotiques. Ces probiotiques sont de l'or pour votre intestin et celui de votre bébé. Nos ancêtres avaient compris comment rendre la nourriture plus vivante. Nous avons simplement oublié cette sagesse. La deuxième étape est de ne jamais manger de glucides seuls. C'est une règle absolue pour la jeune maman. Une assiette d'attiéké, un bol de foufou, une banane plantain frite, consommée seule, c'est un ticket direct pour le pic de sucre et la chute d'énergie brutale qui s'ensuit. La règle d'or est d'équilibrer chaque plat avec la trinité sacrée. Protéines, graisses et glucides. Pour la bouillie du matin, au lieu de la prendre avec juste du sucre, préférez une bouillie de mil, préparée avec des grains trempés, dans laquelle vous ajoutez une bonne cuillère de pâte d'arachide naturelle, quelques graines de sésame moulu et une pincée de cannelle. Le goût est plus riche et l'énergie dure des heures. Pour la collation, au lieu de manger juste une mangue, préférez une mangue avec un avocat et quelques noix de cajou préalablement trempées. Pour le repas de midi, au lieu d'une grosse assiette de riz avec un peu de sauce, préférez une portion de riz raisonnable avec une bonne part de poisson ou de viande et une montagne de légumes feuilles cuits avec une bonne huile. Et pour le repas du soir, au lieu d'un plat lourd en tubercules comme l'igname, préférez un bouillon clair et riche. Un bouillon fait avec des os de poulet ou de bœuf, dans lequel vous ajoutez des morceaux de poisson, beaucoup de légumes verts, comme les épinards ou le gombo, et une petite portion de patates douces. Ce repas est facile à digérer, riche en minéraux et favorise un sommeil profond. Cet équilibre est magique. Il stabilise votre glycémie et donc la composition de votre lait. Votre bébé est plus calme, plus satisfait
il dort mieux. Et vous avez une énergie stable et durable. Pour résumer, les rats qui impactent la santé de nos bébés n'est pas un aliment spécifique. C'est notre méthode de préparation et consommation qui a été oubliée. C'est de croire que la facilité peut remplacer les processus naturels dont notre corps a désespérément besoin, surtout dans la période sacrée du postpartum. En réintroduisant le trempage, la fermentation et en veillant à l'équilibre de chaque plat, vous ne corrigez pas seulement une erreur. Vous vous reconnectez à une sagesse ancestrale. Vous honorez votre corps. Vous transformez votre alimentation en un puissant outil de guérison pour vous et vous offrez à votre bébé la nutrition la plus riche, la plus pure, la plus saine. Si vous êtes prête à essayer, je vous lance un défi. Un défi d'1 semaine. Pendant 7 jours, appliquez ces 2 principes. Tenez un petit journal. Notez votre niveau d'énergie, votre digestion, observez le sommeil et l'humeur de votre bébé. Et revenez ici dans 1 semaine pour partager ce que vous avez remarqué. Votre témoignage pourrait être la révélation qui changera la vie d'une autre maman. Pour vous faciliter la tâche, j'ai préparé un guide PDF simple et gratuit. Si vous écrivez le mot « guide » en commentaire, je vous enverrai personnellement le guide de la jeune maman, 10 aliments tropicaux à toujours tremper et comment les équilibrer facilement. C'est mon cadeau pour vous, de maman à maman. Et enfin, si cette vidéo vous a parlé, si vous avez appris quelque chose, pensez à une personne dans votre entourage qui en a besoin. Une sœur, une cousine, une amie qui vient d'accoucher ou qui est enceinte. Partagez cette vidéo avec elle. Dans ce monde qui nous demande d'être des mères parfaites, la connaissance et l'entraide sont nos plus grandes forces. En partageant, vous ne rendez pas seulement service à votre chaîne Nature Cure, vous offrez une information précieuse qui peut réellement aider une autre maman et son bébé. Vous n'êtes pas seul. Et vous faites un travail extraordinaire. Merci de m'avoir écouté. Ces médecins font